Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. Donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, eh bien, on va voir ensemble comment créer un plan de trading et on va surtout voir l'utilité donc d'avoir un plan qui est bien établi. Sachez tout de même que c'est quelque chose qui est indispensable si vous souhaitez être rentable sur le long terme. Donc dans la vidéo précédente, on a pu voir ensemble une stratégie et comment créer une stratégie. Et aujourd'hui, on va tout simplement créer un plan de trading ensemble. Et par la suite, je pense qu'on pourra faire une vidéo complète où je vais pouvoir faire du backtesting. Donc on va mettre en place le plan, la stratégie, on va tester tout ça. Et comme ça, je pense que certains pourront se projeter plus facilement. Ok. Donc on va tout de suite commencer au niveau du plan. Donc j'ai pu en créer un très rapidement juste avant la vidéo pour pas que ce soit très long. Donc le premier point pour moi à respecter, ça va être de prendre à chaque fois donc 1% de risque. Donc prendre 1% de risque par position. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. J'ai pas forcément envie de prendre plus de risques. Je pars du principe que le plus important, c'est le capital. Donc je ferai toujours en sorte d'avoir un gros capital pour risquer, on va dire, très peu. Donc après, voilà, c'est en fonction de chacun. Donc ensuite, le management, je pense que je serai agressif là-dessus, parce qu'on est sur du scalping quand même. Donc management agressif. Donc certains ne comprennent pas ce que veut dire un management agressif. Alors j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne, si vous voulez, vous pouvez consulter ça. Mais pour la faire simple, c'est le fait de déplacer régulièrement son stop loss pour sortir son risque, ok? Donc je suis gentil, je vais vous faire un exemple. Ouais, je me suis dit, j'ai peut-être la flemme de refaire un exemple, mais je vais en faire un, même s'il y a déjà 2 ou 3 vidéos sur la chaîne parlant de ce sujet-là. Donc pour vous expliquer ça rapidement, le marché actuellement il est là, ça nous a déclenché, on est dans le trade, ok? Donc là, on peut voir que le prix commence à monter. Et bien, naturellement, on va déplacer notre stop loss. Voilà, on ne va pas laisser un stop loss ici, ça n'aurait pas de sens. On va le déplacer rapidement ici. Le fait d'être agressif, c'est le fait de le déplacer régulièrement, le stop loss. Okay, donc à chaque fois qu'on va le bouger, on va suivre le prix de très près. Comme ça, si le marché se retourne, on a sécurisé des profits et on a sorti notre risque. Okay, donc ça, c'est un management agressif. Le management conservateur, c'est les mecs qui vont tout simplement laisser le stop loss ici, par exemple, et ils ne vont pas y toucher. Ou alors, ils vont y toucher, mais... Ils vont faire un management vraiment très soft où vraiment ils vont le déplacer une fois ou deux et c'est soit le prix va toucher le SL, soit il va toucher le TP. Ok, bon, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus complète. De toute manière, vous pouvez checker sur la chaîne, il y a une vidéo là-dessus. Ensuite, le deuxième point, le troisième du coup, c'est le fait de prendre maximum 2 trades par jour. Donc je vais mettre maximum 2 trades, je vais mettre par jour. Ok. Donc ça c'est pareil, si j'ai pris un trade, même s'il est gagnant, même s'il est perdant, j'ai le droit d'en prendre qu'un autre. Ok, donc j'en ai que 2, même si c'est 2 TP, même si c'est 2 profits, j'ai pas le droit de prendre d'autres positions, ça fait partie du plan. Ensuite, tac, j'ai pu mettre ne pas prendre 2 positions en même temps, ça c'est aussi très important, ne pas prendre 2 positions en même temps, comme ceci, tac. Donc ça c'est bon, je vais peut-être tirer ça pour que ça soit sur une ligne, magnifique. Ensuite, on va mettre la prochaine règle qui est il faut à chaque fois un RR de 1 pour 2 au minimum. Donc RR de 1 pour 2 au minimum. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Donc en gros, quand on va placer un ordre sur les marchés, donc on va regarder ici le ratio risque ou récompense. Hop, donc il faut qu'il soit minimum de 2. Ok. Donc là, il est de 2 par exemple, c'est écrit 2,02. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire que si je prends un trade à ce niveau-là, il faut que le TP soit donc à 2. Ça veut dire que si j'ai risqué 100 €, si mon SL c'est 100 €, il faut que je gagne minimum 200. Sinon, ça sert à rien, je ne prends pas le trade. Ça fait partie de mon plan. Ensuite, le TP doit être... Hop. Le TP doit être, du coup, proportionnel. Comme ceci. Proportionnel et pas fixe. Et non fixe, je vais mettre. Ok, donc j'ai pas forcément envie d'avoir un TP fixe. Je préfère laisser le marché me donner un petit peu ce qu'il a donné. Et étant donné que je suis sur un management agressif, j'aurais pas besoin de sortir à chaque fois sur un TP, par exemple, de 3R. Là, c'est fixe. Donc, si je peux en prendre plus, si je peux prendre 5R, 6R, donc en pourcentage, ça ferait peut-être 5-6%, vu que je vais prendre à chaque fois 1% de risque. C'est sûrement plus intéressant, donc ça fait partie de mon plan. Tac, tac, tac. Ne pas trader la session asiatique. Ça, c'est cool. Ne pas trader la session asiatique. C'est pareil, ça fait partie de mon plan. Ensuite, ne pas trader les annonces économiques. Ne pas trader les annonces économiques. Magnifique. Ensuite, j'ai mis toujours trader la même paire. Ça, c'est hyper important. Donc, trader le même marché. Trader le même Donc, moi, je suis sur le Forex. Et je vais mettre trader la même paire
Par exemple, euro USD ou GBP USD. Ok. Donc là, je pense qu'on est déjà bien au niveau du plan. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si jamais vous n'avez pas de plan. Ça, c'est juste un plan que j'ai créé, comme je vous ai dit, quelques minutes avant la vidéo. Donc, c'est pas forcément un plan très complet, mais au moins, ça vous donne voilà, un petit exemple et un aperçu de comment on crée un plan de trading. Donc, ce plan, c'est ce qui va vraiment limiter notre comportement sur les marchés. Vous voyez, là, si je me limite à 1% de risque par position et que je peux en prendre que 2 par jour au maximum, bah, ça veut dire que sur la journée, si ça se passe pas bien, je vais perdre que 2%. Je peux pas perdre plus, ça fait partie de mon plan. Donc est-ce qu'aujourd'hui, j'accepte le fait de perdre peut-être 2% sur une journée? Oui ou non? Si je n'accepte pas, je vais devoir changer les règles ici. Je vais peut-être pas risquer 1% par position, mais je vais risquer 0,5. Comme ça, si je prends 2 trades, bah, j'aurais perdu que 1%. Est-ce que 1% de perte sur la journée, je l'accepte? Oui, ok, c'est nickel. Donc à partir de ça, en fait, on va pouvoir créer notre plan de trading qui nous correspond. Ok, ça c'est vraiment quelque chose normalement qui est propre à chacun. Certains vont peut-être prendre 5% de risque et ils sont prêts aujourd'hui sur une journée à perdre 10%. Donc voilà, chacun est libre de faire le plan comme il le désire. Dans tous les cas, il faut vraiment que ça puisse vous correspondre. Donc j'ai mis par exemple ne pas trader le marché asiatique, donc la session asiatique. Ça c'est parce que moi j'aime pas trader le soir, je préfère trader le matin. Donc j'ai mis ça. Si vous c'est voilà, peut-être l'inverse, vous préférez trader le soir et pas le matin, bah mettez par exemple ne jamais trader la session de Londres. L'idée, c'est juste de vraiment se focaliser sur un marché, sur une session, sur une paire, et vraiment de faire en sorte que ce soit toujours la même chose qu'on trade. Ok, comme ça, on aura des résultats qui seront plus rapides. Bon, ma caméra, elle avait coupé. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, donc je reprends. Je pense que vous allez me pardonner. Déjà, je vous donne tellement de valeur, vous n'avez pas le choix. Donc, j'avais mis ne pas faire de gains partiels et trader toujours la même paire. Donc, je ne sais plus à quel moment ça a coupé. On verra au montage. Mais en tout cas, voilà. Là, au niveau du plan, je pense qu'on est quand même assez complet. Donc pourquoi j'ai mis ne pas faire de gains partiels? Parce qu'on va faire que du backtesting, donc ça va être compliqué après de calculer les profits. Donc j'ai fait voilà, pas de gains partiels et au moins ce sera plus simple pour mon backtesting. Sinon bien sûr vous pouvez faire des gains partiels et c'est même quelque chose que je vais vous recommander quand vous êtes sur les marchés en réel. C'est plutôt cool quand même de sortir de temps en temps des gains. Donc voilà, et après trader la même paire. Donc voilà, trader le même marché, c'est donc le forex, les matières premières, etc. Et trader la même paire, ce serait par exemple trader que le gold, trader que l'euro USD ou trader que le bitcoin, vous avez compris, faire la distinction à ce niveau-là. Donc au niveau du plan de trading, je pense que c'est assez complet. Donc maintenant qu'on a la stratégie, parce qu'on l'a créé dans la précédente vidéo, et maintenant qu'on a le plan, on va pouvoir tester tout ça sur les marchés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le backtesting. Je vais en faire une vidéo complète dessus. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et je pense que je vais également vous faire une vidéo sur le journal de trading. Donc une fois qu'on fait du backtesting, on va devoir prendre en note certaines informations. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va écrire dans notre journal de trading. Donc c'est un truc qui est aussi indispensable. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le journal de trading. Et après, en fonction de vos retours, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur le backtesting. Et comme ça, on aura vraiment un truc complet. Donc là, on a créé notre stratégie. On vient de créer notre plan. Je vais aussi créer un journal avec vous en direct. Et après, on fera du backtesting en direct. Donc là, c'est vraiment cool parce qu'on fait tout ensemble. Au moins, vous pouvez vraiment vous en inspirer et reproduire ça un petit peu de votre côté. Donc, je le dis et le répète. Au niveau de ma stratégie, je ne sais pas si elle est rentable. Je l'ai créé pour du coup ce concept. Le plan de trading, c'est pareil, je l'ai créé pour la vidéo. C'est pas mon vrai plan de trading, mais comme ça, au moins, ça vous donne voilà des exemples concrets. J'ai pas vu de vidéo comme ça sur Internet sur le sujet, donc je trouvais ça assez intéressant. Ok. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve donc demain pour la vidéo sur le journal de trading. N'hésitez pas, bien sûr, à chaque fois à prendre des notes, c'est super important. Voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Si certains veulent peut-être accélérer tout simplement leur processus en trading, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, je vous ai fait une masterclass totalement gratuite. Il y a plus d'1 heure de contenu et ça va énormément vous aider. Donc voilà, si certains aussi veulent être accompagnés sur les marchés, eh bien je peux également vous proposer un accompagnement pour voilà, les gens qui sont intéressés. Vous pouvez également réserver un appel en cliquant sur le petit lien qui est dans la description. Et comme ça, vous pouvez échanger avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra voir un petit peu votre profil, vos objectifs et vous dire clairement si on peut vous accompagner à ce niveau-là. Ok. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.